Les défauts de fabrication regroupent tous les défauts ou les imperfections résultant des procédés de rabotage tels que grains arrachés, déviation latérale, entaille de boue. Le grain arraché ou bois arraché sont des défauts sur la surface d'une pièce où le bois a été arraché ou brisé lors du sciage ou du rabotage. La déviation latérale est une brusque variation dans le planage de la rive qui se produit ordinairement près du bout de la pièce et qui ne réduit pas la largeur et ne change pas le plan de la surface large. L'entaille de boue est une coupe dépressive des couteaux de la raboteuse dans le bout des pièces qui réduit l'épaisseur de celle-ci. Pour chacun de ces défauts, il y a 5 niveaux de mesure qui s'échelonnent de très léger à très prononcé. Les traits de scie sont le résultat de coupes incomplètes perpendiculaires à la longueur des sciages. Ils sont généralement causés par une ébouteuse mal réglée. Au niveau de la classification, les traits de scie influencent la résistance du bois d'œuvre en fonction de leur type et de leur pénétration. On classe les traits de scie en 2 types, le trait de scie complet sur l'épaisseur et partiel sur la largeur, le trait de scie partiel sur l'épaisseur et complet ou partiel sur la largeur. Les traits de scie complets sur l'épaisseur et partiels sur la largeur se mesurent sur le côté où le trait est le plus profond. Il est limité à la moitié du diamètre de la dimension du nœud de marge admissible. Par exemple, pour une pièce de 2 par 4 de qualité numéro 2, nous avons le droit à un nœud de marge de 1 pouce et quart de diamètre, donc 1 pouce et quart divisé par 2 qui est égal à 5/8 de pouce. 5/8 de pouce serait la profondeur maximale acceptable sur la face large pour cette qualité. Le trait de scie partiel sur l'épaisseur et complet ou partiel sur la largeur est limité à la profondeur maximale d'une coupe qui doit être la moitié du diamètre du nœud de marge admissible. La mesure de la profondeur d'une coupe se calcule par la surface de la section transversale occupée par le trait de scie. Dans cet exemple, pour cette pièce de 2 par 4 de qualité numéro 2, nous avons droit à un nœud de marge de 1 pouce et quart de diamètre, donc 1 pouce et quart divisé par 2 est égal à 5/8 de pouce en diamètre. Ce qui signifie que nous avons droit à la surface équivalente en section transversale d'un nœud de 5/8 de pouce de diamètre. Pour trouver cette surface, nous multiplions le diamètre du nœud par l'épaisseur de la pièce, soit 1 pouce et demi, ce qui nous donne une surface ou un déplacement de 15/16 de pouce carré. Lors de la classification, les défauts de fabrication ont une importance au niveau de l'apparence et de la résistance des pièces de bois.